Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans tes souvenirs. Ça fait beaucoup trop longtemps que je ne vous avais pas proposé de vidéo. Et comme vous le voyez, eh bien on change de locaux, on s'installe tranquillement et j'espère vous faire visiter très vite. Mais je sais que si vous êtes là, c'est pour parler des Boglins. Si vous avez eu la chance de grandir à la fin des années 80, vous ne pouvez pas avoir oublié les mythiques Boglins, des jouets uniques en leur genre, souvent imités, jamais égalés, qui ont créé de nombreuses sueurs froides, aussi bien chez nos parents que chez les bambins que nous étions. Et si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit ici, ou même là, vous m'avez peut-être vu relayer des articles annonçant le grand retour des marionnettes à main les plus monstrueuses de notre enfance. À l'automne dernier, Tim Clark, géniteur de Dwork, Blork et Flurp, relançait l'aventure en faisant appel à la communauté des nostalgiques. Et aujourd'hui, 6 mois plus tard, il nous offre une collection complète de Boglins édition 2021 que j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première grâce au site Toys.lu. Ils m'ont fait parvenir en avance ces petites merveilles de nostalgie. Limitées à seulement un peu plus de 2000 exemplaires pour l'Europe, ces Boglins 2021 première édition devraient débarquer fin avril pour ceux qui les avaient précommandés, mais aussi pour les chanceux retardataires qui vont pouvoir passer par Toys.lu pour ne pas manquer l'occasion. Alors non seulement vous pourrez profiter de la livraison gratuite grâce au code qui s'affiche juste en dessous, mais en plus, Toys.lu vous propose de gagner l'un des 3 Boglins que nous offre notre partenaire, mais pour ça, faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, les Boglins! Ils font clairement partie de mon top 50 des meilleurs jouets. Oui, c'est un top que je viens d'inventer. Et si vous souhaitez un historique ciselé avec des anecdotes croustillantes, je ne peux que vous renvoyer vers la vidéo de mon camarade Papa Blender qui s'est attaqué au sujet avec brio il y a quelques jours. Car bien plus que les Boglins, c'est à leur créateur, ce Tim Clark, que nous allons nous intéresser. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand chose, pourtant ce marionnettiste aura œuvré sur quelques-unes des plus belles licences de notre enfance. Je pourrais citer Sesame Street, le Muppet Show, Dark Crystal, mais ce serait oublier son passif en tant que créateur de jouets, puisqu'on lui doit aussi des gammes révolutionnaires comme les Sectors et évidemment les Boglins. Mais au lieu de dégrainer les dates, quoi de mieux que d'aller directement à la source? Salut Tim Clark, et merci d'avoir accepté de participer à Archeo Toys. Comment vous sentez-vous à quelques jours de la réédition de vos Boglins édition 2021? You know, it's very exciting this morning, I got the first photographs from China of the boxed Dark Lord Boglins, that used to be the Halloween ones, and the Blobkin and Vagabones, and the new one, the Crazy Clown. And I posted it this morning on Instagram, and the reaction has just been phenomenal. I mean, everybody is going crazy over them. So that's really exciting, and the idea that kids are actually going to start playing with Boglins again is really wonderful. Ce n'est pas un hasard si le nom de Tim Clark rime avec jouet et marionnette. Alors effectivement, si sa création la plus célèbre est bien cette créature malicieusement dégoûtante qu'on appelle le Boglins, Tim a commencé sa carrière au milieu des années 70 dans le milieu des constructeurs de spectacles, au sein de l'atelier Kermit Love, l'un des bras droits de Jim Henson, le père de Kermit la grenouille. Simple coïncidence pour le nom, le batracien ayant été baptisé 5 ans avant leur rencontre. Et si Jim Henson se focalise sur les Muppets, Kermit Love gardera la main sur Rue Sésame, lancé en 69 et arrivé en France en 74, adapté par Christophe Izard, le deuxième père de Casimir, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ces émissions pour enfants à base de marionnettes, moins coûteuses à produire que les dessins animés, étaient déjà nombreuses. Mais sous l'impulsion de cette nouvelle vague américaine, le style Henson et Kermit Love va essaimer un peu partout sur la planète. Mais surtout, Kermit Love est professeur dans le prestigieux Institut Pratt de New York, l'une des plus grandes écoles d'art des États-Unis. C'est là qu'il remarque l'un de ses jeunes étudiants, un certain Tim Clark. Et vous, quel était votre tout premier projet avec Kermit? Kermit was involved in a lot of different things, and his background was designing clothes for ballet companies. So one of the first jobs that we did were a recreation of Picasso's Parade ballet for Joffrey. And so it was all this Cubist designed costumes.
and very different from, you know, anything else I had been doing. So it's very sculptural and very cubist approach. So that was one of the first things we did. At one point, we even said in the New York shop, when people were hired new to build puppets, we used to call it Muppet University. You know, you had this intensive kind of course on how to build Muppets and, you know, to come up with new designs and new concepts. Après Sesame Street et de nombreuses publicités, dont certaines sont arrivées jusqu'à chez nous d'ailleurs, vous demandez à intégrer l'équipe de création des versions locales de Sesame Street pour l'international. Later, because Kermit had designed Big Bird and Snuffleupagus, Children's Television Workshop, which is now Sesame Workshop, had contracted Kermit to do puppets for other countries throughout the world. So we worked on Sesame Street characters for Mexico and Germany. And one of them was for the puppets in Kuwait. Numan le chameau, c'est vous? Yes, Noamon. I worked on Noamon and Melsoon. Renommé Iftaya Sim Sim, ce Sesame Street du désert a été diffusé à partir de 1979 au Koweït et sera tourné en partie sur place. Elle connaîtra un certain succès, mais en 90, l'armée irakienne de Saddam Hussein envahit son voisin, déclenchant au passage la première guerre du Golfe. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Saddam Hussein en profitera aussi pour mettre la main sur la vidéothèque des télévisions koweïtiennes et volera le costume de Numan, devenu malgré lui une prise de guerre. Et le plus fou, c'est qu'en 2003, lors du retour des Américains en Irak, le costume de Numan faisait partie d'une liste de biens culturels à récupérer. Bon alors Tim, dites-nous, vous avez une idée d'où il est caché? I'm sure it's no longer in one piece. A lot of the foam that we use to build the structure for the puppets, it doesn't last very long. That's why they have to be made new, you know, like every other season of a TV show. So I doubt they're in one piece. Et en 82, vous allez participer à un film complètement fou. Je parle bien sûr de Dark Crystal. J'ai cru comprendre que le tournage qui a eu lieu en Angleterre n'avait pas été de tourpeau. On raconte que des syndicats anglais auraient tenté de vous empêcher de venir travailler au studio Elstree. Well, the UK labor unions didn't want to let the Americans in because they said they already had puppet designers in the UK that could be hired to work on the production. And Jim explained that what we had developed was not like Muppets. It was a totally new and different approach and technique, and that he needed these people to come. So what they did was they ended up calling us three-dimensional animatronic designers so that they could get us into the UK and not have to worry about the union objecting. Everybody was really very happy to be working for Jim and for Brian, and we all worked really well together. And in fact, a year ago, February, I went back to Elstree Studios to meet with a lot of the people that I had worked with on Dark Crystal, and it was wonderful. It was like, you know, getting together with old college friends in a way, or university friends. Et alors j'ai cru comprendre que vous aviez également travaillé sur la légendaire gamme de jouets annulée de Dark Crystal. When Dark Crystal was about to be launched, Hasbro had agreed to produce the toy products. So that was one of the first toy products I did sculpt, which were the Gartham, the Mystic, and the Landstrider for Hasbro Aviva toys. Once the movie came out, Hasbro thought that the movie was too scary for kids, which it was back then. And so they didn't proceed with producing the toys. They were never made. I have, prototype samples of all three.
But yeah, that was one of the first toy sculpting jobs. I think I also, around the same time, was also doing. I did some Ernie and Bert. Parmi les travaux de Tim au sein du studio Jim Henson, il y a Fraggle Rock, là aussi un programme très populaire en France. On lui doit l'oncle Matt, l'explorateur. Mais c'est via la marque Coleco que Tim va marquer pour de bon le toy game, avec les Sectors, l'un des plus fabuleux concurrents de Musclor au milieu des années 80. Ces glorieux chevaliers d'un monde fantastique chevauchent non pas des tigres verts, mais des insectes géants, qui sont en réalité des marionnettes à gants. Et alors j'ai cru comprendre qu'à l'origine, cette idée, c'était un costume d'Halloween. Exactly, yes. I did not like wearing face masks to Halloween parties because then you couldn't eat or drink. So I created this fly hand puppet, which became Sectors many years later. The idea of using your hands and your whole body in a different way was part of what got my job with Jim and Muppets, because I wasn't doing just, this open and closed mouth thing, that I was thinking about using my hands in a different way. So this is the Fly. He's the original Fly puppet. And while I was working for Kermit, I would make things in my own free time, exploring different ideas, and this is one of them. Et venons-en maintenant aux Boglins. J'ai cru comprendre qu'ils étaient d'abord destinés à intégrer les Sectors. Larry Mass, who was the toy agent at Seven Towns in New York, showed Boglins to Coleco, which had produced Sectors. And back then they were thinking of adding Boglins as an arch nemesis to the Sectors action figure line, as like the most evil possible creature that the Sectors would meet up with. Unfortunately, Coleco ran out of money and went bankrupt, so they never je ne vous entends plus. produced Boglins. And I'm glad they didn't, because the creatures that they created looked nothing like what we had proposed. They were totally different. The Boglins were returned to us, and then Larry showed them to Mattel, and then Mattel produced them. And then after Mattel stopped producing them, Ideal Auxerre started producing them in Europe, which they actually sold more in Europe than they sold here. Pour les Boglins tels que nous les connaissons, Tim a travaillé avec la designer Maureen Trotto. Et alors Tim, quelle était votre méthode de travail? Yeah, but most of them were done by Maureen or myself. And then sometimes Maureen would sculpt it partly, and then she would, I would make adjustments to it, or I would sculpt something and she would make adjustments to it. We also did that with our drawings, where one of us would draw and then the other one would, maybe sketch over it or resketch it, but, take the idea or concept and resketch it. So yes, that's the way we worked, I guess, which is unusual, but, it made for some good product ideas. So this is the sculpt of the very first Dwork. He had antenna up here, like two pieces, but when I cast this silicone positive, they broke off in the mold. He's missing, a bit of his ear, but you can see he looks very much like what Mattel ended up producing, including the smile curve. Smile curves in Muppets was always a big thing. It's like so that when they closed their mouth, they had a nice rounded shape.
So that's the original Boglin as it was presented to Mattel back in the early 80s, or the mid 80s, I should say. Et comment aborder les Boglins sans parler de la boîte? Un packaging absolument révolutionnaire avec cette petite porte et ce carton découpé pour découvrir son jouet. Dites-nous Tim, est-ce que ça ressemblait à ce que vous aviez proposé, vous, à la base, à Mattel? No, Maureen, who worked on Boglins with me, her husband designed the box. And it's almost exactly what we presented to Mattel. I mean, they added to it, they added copy and they added the back panel with all the description of the other Boglins, which I have recreated for the new ones. But no, it was very, very similar, except for we actually used real straw in the one that we presented at the bottom of the crate. But yes, the whole look of it is very similar. Les Boglins se connaîtront plusieurs collections supplémentaires, comme les Baby Boglins ou les Mini Goblins, offerts en Angleterre dans les paquets de céréales. En 1994, la gamme s'éteint en Europe, et vous, Tim, vous commencez une carrière d'enseignant. Comment vivez-vous cette ferveur autour des Boglins? Well, one of the things that I think still, fascinates me so much now is that adults are still so attached to them after 30 years, that they were that important to them as children. And the reason I was trying to get them back in the marketplace was because so many of the adults who had them as kids said, I want them for my children. Why aren't they on the toy shelves? So that was the big push to, and I think the great thing about Boglins is that because a child manipulates it themselves, they bring it to life. And so therefore it becomes part of them, Merci Tim d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je suis certain que les Européens vont encore une fois accueillir ces Boglins à bras ouverts. Et pour finir, je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander ce que donnent ces Boglins 2021. Et ça tombe bien puisque nous avons ici un King Dwork, mais également le Dwork original de 87. Alors la principale différence, c'est la couleur. Je ne vous le cache pas, mais ça vient surtout du fait que mon vieux Dwork a noirci avec le temps. Niveau peinture, c'est plutôt léger, que ce soit sur notre King Dwork ou sur l'original, qui, comme vous le voyez, avait les mêmes petites traces aux commissures des lèvres. Au niveau du système pour les yeux, ça n'a pas bougé. Et encore une fois, la boîte est également exactement la même. Mais du coup, ça cause quand même quelques petits soucis, puisqu'il n'avait été prévu pour des mains d'enfant. Et comme vous pouvez le voir, quand on a un gros pouce comme le mien, c'est pas facile d'être très discret. Pour le reste, le petit système mécanique qui permet de bouger les yeux reste accessible, et franchement, ça fait le café. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que vous aviez des Boglins? Avez-vous terrorisé votre chat ou votre petite sœur avec? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ils sont là pour ça, et je les lis tous. Un grand merci également à Tim Clark et à Toy.lu qui a permis cette vidéo. Comme je l'ai dit, vous pouvez gagner l'un des 3 Boglins qu'ils nous ont envoyés en nous rejoignant sur les réseaux sociaux. Les concours seront publiés dès demain lundi à midi et il y aura des questions auxquelles il faudra répondre. J'espère que vous avez été attentifs. Voilà, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.